comment aller chercher 34 000 de plus, mais sans faire d'efforts supplémentaires. On se fait souvent poser la question, j'ai contribué au maximum à mon CELI, j'ai contribué au maximum à mon REER. Comment je fais pour optimiser ma situation? Et on a calculé, finalement, on va vous démontrer aujourd'hui comment aller chercher ce petit plus-là sans justement avoir à se casser la tête. Et la façon de le faire, si vous avez un ou des enfants, c'est d'investir dans un régime enregistré d'épargne-études, qui est connu, oui, mais finalement pas si connu que ça quand on regarde le montant qu'on peut aller chercher de plus. Donc, on a le choix finalement entre investir dans un régime enregistré ou dans un régime qu'on appelle non enregistré, donc d'épargner pour les études dans un régime ordinaire. Et la grosse différence, finalement, on le voit ici, l'écart que ça peut causer, bien, on a droit à des subventions. À chaque fois qu'on met 1 000 $ dans le régime, le gouvernement va nous donner 300 $. Donc, c'est 30 % directement. Et l'autre aussi élément qui est important entre les deux régimes, bien, tout ça se compose à l'abri de l'impôt. Donc, oui, c'est de l'impôt différé sur les revenus de placement, mais lorsqu'on va le distribuer, on va le distribuer à notre enfant qui, comparativement aux parents, au moment des études, va payer beaucoup moins d'impôts. Donc, l'avantage se retrouve dans ces deux éléments-là, la subvention et le rendement sur les placements qui fructifient à l'abri de l'impôt. On vous a présenté vraiment comment aller chercher le maximum de ce régime-là sur le graphique. À chaque année, pour maximiser les subventions, on va déposer 2 500 $. Donc, l'année 0, 1, 2, jusqu'à 14 ans et demi. À ce moment-là, on va chercher 36 000 de contributions et donc 10 800 de subventions, qui est le 30 %. L'autre élément qui est souvent oublié ou peu connu, on a droit à 50 000 de maximum pour un enfant dans un tel régime. Donc, il y a un 36 000 qui donne droit à des subventions, mais l'autre 14 000, si on épuisait notre CELI, notre REER, bien, on peut le placer dès le début et le faire fructifier à l'abri de l'impôt et il va être distribué au moment des études entre les mains des enfants. Donc, on met 16 500 l'année 0 et par la suite, 2 500 à chaque année pour atteindre 50 000 d'investissement. Et on va se retrouver avec un portefeuille de 116 000 dans le cas du régime enregistré d'épargne-études plutôt que 34 000 de moins, donc 80 quelques mille dans l'autre régime. C'est toujours important de se poser la question si on a maximisé ce régime-là dans une planification financière. Médicis gère beaucoup de régimes d'épargne-études et il y a quand même une flexibilité qui est très intéressante au moment du décaissement. Donc, on vous encourage à y contribuer, à poser vos questions. Vous pouvez continuer de nous poser aussi des questions à info@gpsmedici.ca. Merci.